on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo beaucoup attendue à ce que j'ai vu sur Instagram. Je vous avais posté une photo. Qu'est-ce que tu fais toi? En train de tout me gâcher. Descends. Sans tout faire tomber. Pas trop lourd le chat. Donc voilà, je vous avais posté justement une photo de ma commande Makeup Geek et vous avez été nombreux justement à vous poser des questions sur ce site. J'avais déjà posté une première vidéo justement de ma première commande, je vous la mets également en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors Makeup Geek justement c'est une marque américaine d'une youtubeuse américaine et en fait elle fait de très bons produits. J'ai déjà justement pas mal de fards de chez elle et je les aime beaucoup parce que c'est vraiment des fards déjà qui sont très peu chers, c'est des fards entre 6$ et 9$ pour les plus chers. Vous avez également de très bons pigments. Voilà, c'est vraiment des couleurs aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi, je sais que j'adore le rouge, le framboise, etc. Et pour les yeux, c'est pas forcément facile à trouver de partout. Urban Decay se met un petit peu à en faire. Makeup Forever en fait. Mais voilà, il n'y a pas 36 000 couleurs. Et chez elle, oui. Donc, j'aime beaucoup ces fards. J'ai également une abonnée. D'ailleurs, je vous tenais à vous poser la question pour celles qui ont déjà commandé. Est-ce que vous avez eu des frais de douane? Parce que c'est vrai que moi, ça fait plusieurs fois que je commande pour des gros montants. Et j'ai jamais eu de frais de douane. J'ai une abonnée qui me dit justement qu'elle elle en a eu. Donc je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était, si vous aviez eu des frais de douane, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que du coup j'en ai jamais eu et j'ai pas envie d'en avoir un jour. Surtout que je passe des commandes à peu près de plus de 100 € à chaque fois. Donc ça me ferait un petit peu chier d'avoir des frais de douane. Donc on va commencer tout de suite avec ma commande. À savoir que j'ai commandé également avec une copine. Donc du coup les frais de port normalement les frais de port sont à 14 € je crois. Voilà, en tout on en a eu pour 184 € à deux. Moi je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai également repris une colle pour les fossiles parce que la mienne commençait un petit peu à dater. C'est la colle Dio que je prends à chaque fois. Après ça c'est pas forcément intéressant pour vous. On passe tout de suite à la commande. Alors la première chose, j'ai commandé des pigments. À savoir que justement elle a fait une nouvelle collection qui s'appelle Duochrome. C'est des pigments en fait juste merveilleux. Je vous ai fait tous les close-up, j'espère que ça vous plaira. Donc les petits pigments étaient rangés dans cette petite boîte là. Une petite boîte également holographique, c'était super beau. Donc j'ai pris 4 pigments. Chaque pigment était à 12,99 €. Enfin 12,99 $. Je vous parle en dollars et pas en euros. Donc le premier pigment que j'ai acheté s'appelle Sugar Rush. Donc c'est un pigment, c'est mon préféré de toute la lignée. C'est vraiment le pigment qu'on pourra mettre pour tous les jours sans problème. Donc c'est un pigment qui tire sur le blanc de neige, un petit peu sur le turquoise. Il est juste merveilleux celui-ci, je l'adore. On peut voir sur le close-up qu'il ressort super bien. J'adore vraiment beaucoup ce pigment. Je pense vous faire également un maquillage avec celui-ci et un autre. Je vous montrerai un petit peu par la suite. Ensuite j'ai acheté le fard qui s'appelle Caméléon. Donc là au niveau du close-up on le voit très bien également. Donc c'est un fard qui tire un petit peu sur le turquoise, un petit peu sur le bleu lagon et un petit peu sur le vert canard. C'est vraiment une couleur magnifique. Il a de légers reflets dorés comme on peut le voir à ce niveau aussi. C'est vraiment un très beau pigment également. C'est vrai que c'est moins facile à porter comme couleur mais j'adore cette couleur. Je pense que sous forme de maquillage un petit peu libanais, ça peut être super joli. Donc voilà, un de ceux que j'aime le moins. Je viens de me rendre compte que j'ai fissuré le pot. Je suis vraiment... Mais des fois, je me dis que je suis vraiment une bourrine, quoi. Ouais, je suis une bourrine, en fait. J'ai fissuré le pot, bon, rien de grave, parce qu'apparemment, c'est juste à l'intérieur, pas en surface. Donc j'ai pris le pigment Kaléidoscope. Donc là on part sur un pigment qui est très gris, qui est très lumineux. Il a de légers, mais vraiment très légers reflets magenta, c'est très léger. Il a plus des reflets légèrement pastel, un petit peu vert pastel. C'est l'un des pigments qui me plaît le moins. C'est l'un des pigments pour lequel j'étais le plus déçue. Je le voyais pas comme ça sur le site. Bon après c'est voilà, je n'en veux pas étant donné que c'est un petit peu compliqué à faire les photos pour ce genre de produit. Voilà, et le dernier c'est mon petit chouchou également, ça s'appelle Wildfire. Donc là on part sur, comme son nom l'indique, quelque chose qui tira un petit peu sur le rose gold. Et c'est une couleur, mais alors juste magnifique, je pense qu'il va plaire au plus grand nombre. Honnêtement, il est vraiment très beau, donc c'est un rose qui tire énormément sur le doré. Je vous ai fait un gros close-up, c'est vrai que je vous ai fait un gros swatch, tout bêtement parce que je me suis ratée la première fois et qu'on voyait pas bien, donc j'ai décidé de le refaire en une deuxième fois, et du coup ça donnait une sorte de gros pâté. Bon, certes, mais c'est vraiment une super jolie couleur. On voit bien le rose, on voit bien le doré, c'est vraiment des nuances juste merveilleuses. Donc voilà, et ensuite on va passer justement au fard pan. Donc vous avez deux
styles de fards chez elle, ce qu'on appelle les fards pan et les fards foiled. Les fards foiled, c'est un petit peu ce que vous voyez là, c'est les plus crémeux, un petit peu avec une texture différente. J'en ai acheté qu'un pour cette fois-ci, tout bêtement parce que celui-ci était en solde, au lieu de 9 €, il passait à 4 €. Donc je l'ai acheté, c'est le Daydreamer. Donc pour celui-ci, on part sur un lilas super lumineux, c'est vraiment un lilas qui tire légèrement vers l'argenté, il est vraiment très très beau. C'est vraiment un fard que je vais combiner justement avec le pigment blanc du début. Je pense que ça peut être super joli. Voilà ce qu'il donne un petit peu, il est vraiment sublime. Donc toujours pour rester dans les fards pan cette fois-ci. Donc j'en ai acheté 6. J'ai acheté des couleurs un petit peu différentes de ce que j'ai d'habitude. Vous verrez que j'avais envie de couleurs au moment de ma commande. C'est vrai que d'habitude je tape énormément dans tout ce qui est couleur un petit peu dans ce style là, des neutres, des prunes, des choses comme ça. Mais là j'avais vraiment envie de couleurs. Donc la première couleur que j'ai achetée s'appelle Chickade. Donc là on part sur un jaune un petit peu qui tire vers l'orangé. C'est pas réellement un jaune pétant, c'est pas réellement un jaune lumineux non plus. Et j'avais vu justement qu'en coin interne il pouvait être super beau, soit en coin interne, soit en creux de paupière pour commencer à faire une sorte de smoky un petit peu orangé. J'avais vu qu'il était très très beau en couleur de transition, donc je l'ai acheté. Ensuite j'ai pris le fard Poppy. Alors Poppy, ça me fait trop rire ce nom là parce que des fois on appelle le chien de Jade Poppy, donc ça me fait juste trop rire. Donc là on part sur un beau orangé, on part sur un orangé qui tire légèrement vers le corail, il est sublime celui-ci. Je l'ai acheté également pour le mettre en creux de paupière ou justement en coin externe, en banane, etc. Il va être super beau. J'ai également acheté le Mango Tango qui va plaire à, je pense, à tout le monde finalement. On part sur un pêche qui est juste merveilleux. Donc celui-ci on peut également le mettre justement en tant que cut crease. Comment on appelle ça? En tant que creux de paupière. Il peut être super beau également. On a de légers, mais alors très légers reflets un petit peu dorés. C'est vrai que sur le close-up on le voit bien. J'ai également acheté ensuite le fard Coco Beer. Celui-ci, ça fait un moment que je louche dessus, je vois plein de youtubeuses américaines en parler. Et il est vraiment très beau également en creux de paupière ou seul. Il est vraiment très beau pour débuter un petit peu les smokies. Ça peut être une couleur de transition juste parfaite. Donc voilà, je l'ai acheté. C'est vrai que son close-up il rend un petit peu plus foncé. En vrai, il est beaucoup plus léger en termes de couleur. Ensuite, j'ai acheté un lilas. Il s'appelle Petal Pusher. Il me semble que c'est une nouvelle couleur si je dis pas de bêtises, parce que je l'avais jamais vu encore. Donc Petal Pusher est un lilas qui tire un petit peu sur le vieux rose. C'est également un fard complètement mat. En général les pannes ils sont mat pour la grande plupart. Donc là on part sur un fard très léger. J'ai beaucoup aimé ce fard parce qu'il ressemble énormément à un fard qu'il y a dans la Nikit 3. Et c'est l'un de ceux que j'utilise le plus. Donc je me suis dit qu'au moment où ma Nikit 3 sera finie, il me faudra bien un fard de secours. Et ce sera celui-ci parce qu'il est très beau. Voilà, et pour le dernier justement fard pan que j'ai trouvé, j'ai acheté le Curfew. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, Curfew, avec l'accent anglais s'il vous plaît. Donc là on part sur un très beau violet. C'est pas un violet qui tire du tout vers le magenta, c'est un violet qui est très froid. Il est très beau également. Je pense qu'avec le Petal Pusher il peut faire un super duo. Voilà, il est vraiment très beau. Je pense vous faire un tuto très rapidement dans ces tons là, un petit peu entre le... De toute façon on va partir sur quelque chose de lumineux pour le prochain tuto. Ce sera sûrement quelque chose avec des tons un petit peu froids. Et je pense que ça peut être sympa pour cet hiver. Donc voilà pour ma commande Makeup Geek. J'en suis super satisfaite. Ah non, il y avait aussi un autre fard que j'avais acheté. C'est un fard holographique qui s'appelait Rockstar. Et finalement je l'ai donné à ma copine avec qui j'ai passé la commande tout bêtement parce que je n'aimais pas. Il ressortait pas du tout comme je l'espérais. Comme il était présenté sur le site, il ressortait beaucoup mieux, donc du coup je l'ai donné parce que moi j'en ferai rien. C'est pas une couleur lumineuse et je m'attendais pas à ça, du coup autant qu'elle l'utilise, moi j'en ferai rien honnêtement. Voilà. Donc voilà pour ma commande Makeup Geek, je pense recommander le mois prochain. C'est horrible, c'est une addiction. Et ce que je vais recommander, je pense, ce sera des pigments parce qu'ils sont juste merveilleux en termes de tenue, en termes de couleurs, ils sont juste super jolis. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé, qu'est-ce que vous avez commandé, si vous avez un petit produit chouchou chez eux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime bien savoir. Et n'hésitez pas surtout à me dire si vous avez déjà commandé, si vous aviez eu des frais de port, pardon, pas des frais de port, des frais de douane, parce que oui j'ai eu des frais de port, ça c'est normal, mais des frais de douane parce que du coup j'ai une abonnée qui m'a dit... que oui, il y avait des frais de douane, etc. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'ai commandé, j'en ai jamais eu. Et j'ai jamais entendu qu'on avait ce frais de douane. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est si vous le savez. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!